Créée en 2010 à l'initiative du prince Albert, la Monaco Blue Initiative a réuni une soixantaine de décideurs politiques, de grands entrepreneurs, de scientifiques et d'experts au musée océanographique pour aborder la question des océans et identifier avec une vision extrêmement large et politique quels sont les enjeux les plus importants pour les océans dans le futur. Consolider les bases de notre avenir marin, une mission que s'est incombée depuis longtemps la biologiste et spécialiste de l'environnement, la ministre colombienne Sandra Bessudo. Je trouve ces initiatives très importantes parce que c'est un endroit où il y a les spécialistes dans différents domaines, où l'on peut parler non seulement des technologies de pointe, des façons comment il faut peut-être gérer les océans, apprendre les uns des autres. Et je vois beaucoup de relations et des liens avec la coopération internationale. On a tous beaucoup à apprendre et à gérer les océans puisque ça nous unit. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez appris encore de nouvelles choses? J'ai beaucoup appris et j'emmène beaucoup d'idées pour mon pays et bien sûr beaucoup de choses que nous avons fait en Colombie que l'on peut aussi donner à d'autres pays. C'est vraiment l'exemple même de la Monaco Blue Initiative. Sandra Bessudo a commencé sa carrière comme plongeur et biologiste. Un jour, elle a été plongée dans une île qui est très loin, à 40 heures de navigation du continent américain, qui s'appelle Malputo. Et là, elle a découvert un endroit absolument magique, avec notamment des centaines de requins marteaux. C'est sans doute l'endroit du monde où on peut voir le plus de requins marteaux. Et elle s'est impliquée pour protéger cet archipel. Elle a réussi. Donc la Colombie lui a demandé d'avoir une vision un peu plus large sur les océans et puis sur l'environnement terrestre également. Et là, avec les rapports que nous entretenons, Sandra a la possibilité de rencontrer le président de Kiribati, le président des Palau, d'échanger sur leur expérience, de mettre en commun ce qu'ils ont bien fait, mais aussi où ils ont échoué, pour pouvoir progresser plus efficacement. Lors de cette 4e édition de la Monaco Blue Initiative, 3 thématiques principales ont été abordées. Faire un point sur le statut des grands prédateurs que sont les requins et les thons. Et donc, un certain nombre d'experts nous ont fait un point sur la situation. Mais au-delà des experts, on a aussi entendu, par exemple, s'exprimer le président des Palau sur la situation des requins et sur le fait qu'il avait créé dans son pays une zone complète de protection des requins. C'est une espèce de poisson invertébré qui est essentiel à l'équilibre de la biodiversité, donc il est important qu'on s'en préoccupe. Après, il y a eu 2 sessions cet après-midi qui étaient dédiées, l'une à l'évaluation des possibilités économiques, je dirais, des ressources marines, et la seconde à une thématique qui est importante parce qu'elle joue un rôle essentiel pour le maintien justement de l'équilibre, je dirais, des océans, qui est celle des aires marines protégées. Accepter les limites des océans et protéger l'environnement marin, telle est la mission de la Monaco Blue Initiative, une problématique qui touche tout le monde.